Europe Matin, au cœur de l'info. François Geffrier. Bonjour Philippe Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes le maire de la commune de Sceaux dans les Hauts-de-Seine et secrétaire général de l'Association des maires de France. Il y a eu plus de 1000 démissions de maires depuis leur élection en 2014. Au-delà des cas individuels, est-ce qu'il y a une raison commune à la plupart de ces démissions ? Oui, nous le pensons. Nous avions d'ailleurs attiré l'attention des pouvoirs publics et des pouvoirs nationaux depuis longtemps sur cette lassitude qui s'emparait donc des élus locaux. Nous le voyons parce que l'Association des maires de France est la fédération de 100 associations départementales. Moi, je me rends dans une quinzaine d'entre elles à peu près chaque année pour les assemblées générales départementales et nous voyons bien que les interventions des maires traduisaient donc de plus en plus cette lassitude depuis quelques temps. Cette lassitude, elle est due à quoi ? Alors, il y a des raisons qui sont des raisons qui existent depuis quelques années, à savoir une exigence accrue des concitoyens et puis une complexité de plus en plus grande sur le plan juridique, la responsabilité pénale, etc. Mais il y a surtout des raisons plus récentes qui tiennent à la baisse des moyens. D'abord, la baisse des dotations qui a été effectuée pendant le quinquennat précédent et puis aujourd'hui la suppression de la taxe d'habitation qui est annoncée, on ne sait pas très bien comment elle sera compensée. La taxe d'habitation, c'est parfois un quart à un tiers des recettes des communes, donc c'est une recette évidemment tout à fait majeure. Donc c'est essentiellement des baisses de moyens. Oui, il y a également un effet d'une loi qui a été votée et mise en place il y a 2 ans, qui est une loi qui a réorganisé les intercommunalités et qui a en réalité agrandi les intercommunalités, qui les a placées de fait dans la définition de leur périmètre, du nombre de communes, sous la tutelle du préfet. C'est une loi qui a été très discutée, mais dont nous n'avons pas obtenu malheureusement suffisamment qu'elle soit assez souple pour permettre aux communes de garder cette idée de volontariat dans l'intercommunalité. Vous avez l'impression d'être mis sous tutelle du préfet ? Voilà, du préfet, c'est un système qui est beaucoup plus large, beaucoup plus technocratique en réalité. Aujourd'hui, si vous voulez, les communes n'ont pas eu vraiment le choix, depuis quelques années, de choisir l'intercommunalité dans laquelle elles étaient. Ça s'est passé de manière avec beaucoup de pression. Des départements où ça s'est mieux passé que d'autres, mais vraiment, les communes ont été très éloignées des lieux de décision. Quand vous avez le centre de l'intercommunalité qui est à 30 km de votre commune et qu'il faut faire 30 km aller, 30 km retour pour obtenir la moindre décision, on comprend que ce soit un élément de ras-le-bol. C'est ça le quotidien d'un maire en difficulté, voilà, c'est beaucoup de trajets, beaucoup de complications pour des décisions pas forcément faciles à prendre. Tout à fait, et puis ce manque de moyens, encore une fois, cette année, en 2018, la moitié des communes de France ont vu à nouveau une baisse de leur dotation. C'est très important parce que les maires qui ont été élus en 2014 n'avaient pas tout ça en tête. Personne ne leur avait dit que les dotations baisseraient de manière aussi importante. Et donc, à partir de là, ils ont pris un certain nombre d'engagements vis-à-vis de leurs électeurs. Et aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux se rendent compte que malgré leur bonne volonté, malgré l'engagement de leurs équipes, ils ne peuvent pas respecter ces engagements. Donc, à un moment donné, on comprend qu'ils ne puissent pas continuer leur mission et leur mandat. Il y a moins de moyens, mais est-ce qu'il y a aussi parallèlement moins de missions à remplir ? Non, pas vraiment, parce que il y a l'intercommunalité qui reprend un certain nombre de missions, mais en réalité, l'intercommunalité est largement financée aussi par les communes. Donc, tout ça est un espèce de vase clos dans lequel les moyens bougent, mais globalement, il n'y a pas plus de moyens, notamment sur le milieu rural. D'ailleurs, c'est une grande question à se poser pour notre pays. C'est cette politique d'aménagement du territoire et la grande crainte de nombreux élus locaux, c'est que, et c'est pas vrai d'ailleurs que pour les communes, parce que les départements aussi ont cette même crainte, c'est que en réalité, les la dizaine ou la vingtaine de grandes villes, de grandes métropoles, accaparent peu à peu toutes les richesses. C'est vraiment une vraie question, si vous voulez, d'aménagement du territoire qu'il faut se poser au niveau national. C'est un débat national. C'est pas la question de quelques maires. Philippe Laurent, secrétaire général de l'Association des maires de France, est-ce qu'il n'y a pas aussi pour les plus petites communes, puisqu'on voit dans cette émission, il y a beaucoup d'émissions de maires de petites communes, est-ce qu'il n'y a pas un problème de rémunération, puisqu'on sait que les maires touchent maximum 650 € pour les plus petites communes? Oui, c'est ça. Oui, c'est le chiffre, en effet. Effectivement, il peut y avoir un problème de rémunération. Mais encore une fois, ça, c'est quelque chose qui est connu au départ. En 2014, ils savaient très bien qu'ils percevraient ce type d'indemnité. Donc, c'est quelque chose, à la limite, que les maires peuvent accepter, à condition
d'avoir les moyens, non pas pour eux, mais pour leur commune et pour pouvoir remplir les engagements qu'ils ont pris et pour pouvoir avoir un minimum de chances de développer leur territoire, de continuer à développer leur territoire et de rendre un minimum de services à leurs concitoyens. Si en plus, naturellement, vous avez des indemnités aussi faibles, ça se comprend. Si on peut faire ce qu'on a envie de faire et ce qu'on souhaite faire et ce à quoi on s'est engagé, mais évidemment, si on ne peut plus rien faire, ça ne vaut plus la peine, naturellement. Philippe Laurent, les prochaines élections municipales, c'est dans moins de 2 ans. Est-ce que cette situation délicate, ça peut avoir un impact sur les vocations, les candidatures ? Oui, bien sûr. Déjà en 2014, il y a eu quelques cas de communes qui ne trouvaient pas de candidats. Là, nous pensons qu'en effet, en 2020, il y aura un nombre de communes beaucoup plus importantes pour lesquelles il sera difficile de trouver des candidats. Et paradoxalement, et c'est ça qui nous préoccupe, c'est que ça donnera du grain à moudre à ceux qui sont tout de même assez nombreux, notamment dans les plus hautes sphères de l'État, qui pensent qu'il faut purement et simplement supprimer donc un grand nombre de communes rurales. On a vraiment cette crainte et nous pensons, nous, que ce serait en tout cas une erreur de le faire de manière systématique et de manière brutale. Bien sûr, le regroupement des communes est quelque chose qui est intéressant, qui est important. Nous le soutenons à travers notamment le processus de communes nouvelles qui consiste en fait à des fusions de communes mais qui sont totalement volontaires de la part des élus locaux et de leur population. S'il s'agit d'imposer après des intercommunalités XXL, des communes regroupées sans en fait avoir véritablement le souhait de consulter les élus et les habitants, là évidemment nous y serons opposés. Par ailleurs, à l'Association des maires de France, vous tenterez de renforcer la parité, je crois, aux prochaines élections municipales. Oui, nous avons proposé en effet que aujourd'hui c'est le cas donc jusqu'à 1000 habitants, mais nous avons proposé que même pour les communes qui font moins de 1000 habitants, que les conseils municipaux puissent être paritaires par le biais donc du système électoral. En effet. Un mot sur Autolib, Philippe Laurent, le service de voitures électriques en Ile-de-France qui s'est arrêté. Dans le rural, hein. Oui, mais dans votre commune Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, que sont devenues les stations Autolib chez vous ? Alors nous avions donc 5 stations Autolib. J'ai décidé par un arrêté qui a été rendu exécutoire en 1er août de transformer ces stations sur lesquelles il n'y a évidemment plus personne. J'ai décidé de les rendre donc accessibles au stationnement. Pour les 4 d'entre elles qui étaient en zone de stationnement payant, ça sera un stationnement payant. Et pour celles qui étaient en stationnement gratuit, ça reste du stationnement gratuit. On ne peut pas, si vous voulez, lorsqu'on a des places de stationnement comme ça en centre-ville, surtout quand on souhaite soutenir l'activité du centre-ville, on ne peut pas se permettre de laisser des places inoccupées. Personne ne le comprendrait d'ailleurs. Donc, en attendant les solutions qui pourraient être proposées par le syndicat mixte, qui regroupe l'ensemble des communes concernées, eh bien nous avons donc décidé de rendre ces places au stationnement. Eh bien, merci beaucoup Philippe Laurent. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune de Sceaux dans les Hauts-de-Seine et secrétaire général de l'Association des maires de France. Merci d'avoir pris quelques minutes avec nous sur Europe 1 et bonne journée à vous. Europe 1.